dépasser le chacun pour soi. Les paramètres seront tous là. Bonjour à toutes et à tous. En tant que référent paramédical du bureau du CNCH, il nous a semblé important de vous faire un retour d'expérience du point de vue des paramédicaux concernant la gestion de cette crise sanitaire, notamment au sein de notre établissement, au CH de Chartres, pour faire face à cette pandémie du Covid-19. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'avoir le témoignage donc, de certains cadres de santé, infirmières, aides-soignantes de notre service de cardiologie qui a été directement impliqué dans la mise en place de l'un des services Covid positifs et qui ont accepté, malgré le contexte, malgré la charge de travail, de répondre à quelques questions. Je l'ai assez bien vécu parce qu'on avait quand même eu une préparation en aval avec des formations sur l'habillage et avant d'ouvrir le service Covid. Compliqué parce que j'ai commencé de nuit, donc je suis arrivée dans le service complètement comme un cheveu sur la soupe et ça a été un petit peu difficile, mais ça a été. La première semaine, ça a été galère parce qu'il a fallu tout restructurer, étant donné que nous, on était à la base un service ambulatoire. Et donc, il a fallu se réajuster au jour le jour, en fin de compte. Cette nécessité de s'habiller continuellement, de se déshabiller, d'être toujours couverte, on a chaud. C'est compliqué, toujours bien penser à être bien protégé avant de rentrer dans la chambre, voilà. C'était un peu compliqué parce que c'est vrai que les soins on les avait quittés depuis longtemps, donc ça n'a pas été évident en fait de se retrouver un petit peu. Moi mon impression c'est qu'on a été un peu largué en fait dans le service et ça n'a pas été évident pour trouver ses marques en fait, parce qu'on venait tous d'univers différents qui avaient des fois quitté les soins depuis longtemps et c'est ça qui a été compliqué pour moi. Nous devons regrouper davantage nos soins pour éviter de rentrer plusieurs fois dans la chambre. Dans chaque chambre, par mesure de protection, nous devons également nous habiller et nous déshabiller, ce qui est relativement très épuisant. Voilà, nous avons également affaire à des patients qui sont beaucoup plus anxieux, de par la maladie, de par la peur de l'évolution de la maladie, c'est essentiellement leur inquiétude. Les patients ont peur de mourir de ce virus. Nous avons également des patients qui s'ennuient, ils sont isolés, ils n'ont pas de la visite de leur famille. Lorsqu'on nous dit qu'il faut qu'on reste moins de 10 minutes dans une chambre, cela est pour moi impossible si l'on veut effectuer nos soins correctement et être à l'écoute du patient. Cela prend plus de 10 minutes et ce temps est nécessaire. Le positif, c'est qu'on a fait des rencontres entre services, on travaille dans la bonne humeur, voilà, on apprend tous les jours des choses. Par contre, au niveau équipe, moi je viens d'arriver, donc du coup ça m'a permis de m'intégrer, c'est très enrichissant au niveau équipe et on est très soudés. Du coup ça aide beaucoup à venir travailler. Ce qu'il y a de positif, c'est la solidarité, je pense, puisqu'on est le personnel est venu de différents services, donc on ne se connaissait pas forcément au départ. Et en fait, ça crée du lien. Et c'est que comme ça qu'on y arrive, en fait. C'est la solidarité entre les soignants qui permet de s'en sortir. Ce que je retiens de positif, moi j'aime beaucoup la relation patient. Donc toute cette aide-là que j'ai pu leur apporter, moi ça me récompense. Voilà. Il y a une bonne ambiance aussi bien à tout niveau, aussi bien que médecins, infirmières, aides-soignantes, agents. On travaille en cas de dire. Il y a un réel travail d'équipe entre l'infirmière, le médecin et l'aide-soignante. Nous réalisons des staffs régulièrement pour discuter des patients, de leurs problèmes et d'adapter les traitements aux besoins. Le médecin appelle les familles tous les après-midi pour leur donner des nouvelles de leurs proches. Nous avons également la psychologue qui intervient l'après-midi au moment du changement d'équipe aux besoins pour certains soignants. Nous avons eu la chance également, pendant le week-end de Pâques, le dimanche, d'avoir eu un repas confectionné par un chef étoilé que nous avons vraiment pleinement apprécié. Nous avons également eu des chocolats de la part de nos médecins. Nous avons des gâteaux qui sont faits par les voisines de nos collègues soignants. Et en fait, toutes ces petites attentions font réellement plaisir. C'est des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons
de rester confinés, mais leur propre raison de pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Ils sauvent des vies.